Hey, salut la Stanimal Nation, c'est le retour de Stanimal, le petit français de Los Angeles. Et c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la sèche et quelques astuces que j'ai à partager avec vous. Avant tout, c'est presque une habitude maintenant, j'aimerais vous remercier encore pour tout votre soutien et cette communauté qui augmente chaque jour. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram, sur Facebook, Snapchat, et ça me fait vraiment super plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde autant que possible. Commence à avoir beaucoup de messages, mais j'essaierai toujours de répondre à un maximum de personnes. Donc envoyez tous vos messages, vos questions. Et si vos questions sont parfois un peu longues à répondre par texte, je préfère vous envoyer un snap. Et si c'est un sujet qui peut intéresser plus de monde, je vous enverrai une nouvelle vidéo. Aussi simple que ça. Donc ouais, Snapchat, aujourd'hui j'ai partagé tous mes repas. C'est pas vraiment une journée type, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de la quantité de nourriture que je mange. Donc comme ça, vous pouvez voir que je vous raconte pas des mythos et qu'il faut manger beaucoup. Et c'est beaucoup de nourriture, beaucoup de repas, des vrais repas. Et que c'est le seul moyen de prendre de la masse. Enfin bref, maintenant je suis justement en train d'attaquer une sèche. J'essaie juste de me remplir juste en ce moment pour accélérer mon métabolisme avant de commencer ma sèche. Parce que j'ai décidé de faire une compétition juste avant de venir au salon à Paris. Donc je devrais être en plutôt bonne forme pour Paris. En tout cas, espérant même venir avec une qualification à l'Olympia. Donc ce serait sympa de pouvoir célébrer ça avec vous. Et par rapport au salon du body, Jamo m'a dit aujourd'hui qu'a priori je serai avec lui, Alex et PJ de Body Time sur le stand de Fitness Boutique. Donc je me réjouis de vous voir très nombreux. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui vont faire pas mal de routes pour me voir et ça me touche vraiment beaucoup, du fond des pecs comme dirait Thibaut. Et voilà, en tout cas je voulais vraiment vous remercier, ça me fait vraiment plaisir et très chaud au cœur. Par rapport à la sèche, donc comme pour la prise de masse, il faut commencer de manière progressive. Tout se fait petit à petit. Et une des choses les plus importantes, c'est de croire en ce qu'on fait et de croire qu'on est capable d'obtenir le résultat demandé. C'est possible, ça a été fait, déjà des gens qui étaient en surpoids énorme, donc la plupart d'entre vous ne le sont pas, sont arrivés à perdre énormément de poids. Les bodybuilders font ça plusieurs fois par année. Je le fais personnellement plusieurs fois. Enfin, ça a été fait maintes fois. Donc, on sait comment ça marche. Et il faut trouver. Chaque personne est légèrement différente. Il faut trouver un peu son ajustement personnel. Où on peut justement continuer à suivre une diète sans que ce soit tellement restrictif. D'ailleurs, pour moi, c'est jamais trop restrictif. Je me sens toujours bien. Donc, en tout cas, pour les garçons et même pour les filles, que ce soit pour le lifestyle, si vous faites une compétition, les dernières semaines pour une fille, ça peut être difficile parce que vous avez un métabolisme plus lent et moins de masse musculaire. Donc, votre quantité de calories que vous allez ingurgiter sera moindre. Pardon. Mais pour les garçons, en tout cas, vous ne devriez pas vraiment vous mettre la misère comme on entend parfois. Ça, c'est pour moi une mauvaise approche. Ou alors, si vous faites du bodybuilding et c'est vraiment le niveau de sèche encore à un autre niveau. Où là, parfois, à la fin, effectivement, comme j'avais vu pour Sean Roden à l'Olympia, c'est très extrême et les niveaux d'énergie sont très bas. Mais bref, donc pour commencer une sèche, il faut se donner beaucoup de temps, croire en ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre comment on perd du poids et comment et que ce soit logique pour vous, qu'on comprenne le fonctionnement pour que ce soit plus facile de croire en ce qu'on fait et du coup de croire que ce soit accessible l'objectif que l'on se fixe. J'espère que c'est ça que vous arrivez à suivre. Je me perds un peu dans tout ça, mais enfin bref. Donc j'ai parlé, enfin pour perdre de la masse graisseuse, c'est important d'avoir un déficit calorique, mais qui doit être léger et augmenter progressivement au fur et à mesure que le métabolisme ralentit et au fur et à mesure des semaines, mais très progressivement. Et il y a deux façons de créer ce déficit calorique. En réduisant l'alimentation, qui est pour moi la première phase. Donc la première des premières choses à faire, c'est nettoyer votre diète.
Si vous avez beaucoup de cheats, ou si vous mangez beaucoup dehors, ou si vous avez beaucoup de boissons sucrées, qu'il faut vraiment éviter, c'est une des pires choses. Euh, quoi d'autre? Toutes les nourritures, tout ce qui est nourriture frite, pizza, ce genre de choses, faut mettre de côté pour un moment. Et puis, donc ça c'est la première phase, nettoyer sa diète. La deuxième phase, on va commencer à faire du cardio et progressivement augmenter au fur et à mesure des semaines. Donc c'est-à-dire qu'on commence la première semaine, on fait peut-être 20 minutes, 3 fois par semaine. Après 2-3 semaines, tant que le poids il descend et qu'on maintient la même diète, même alimentation, c'est pour ça que c'est bien souvent de suivre les mêmes repas chaque jour, comme ça on a exactement le même calorie. Enfin, quand je dis le même repas chaque jour, chaque semaine, chaque jour vous faites les pecs, vous avez la même alimentation, chaque fois vous faites le dos, les jambes, etc. Que ce soit la même chose, comme ça vous voyez au fur et à mesure, si chaque semaine après semaine, vous avez tendance à vous sécher, vous affiner. Parfois ça ne sera pas visible sur la balance, donc il faut... Le miroir est plus important, ou les photos sont plus importantes que la balance. Mais si vous faites votre première sèche, je vous recommande de faire chaque semaine, dimanche matin, vous vous réveillez, vous avez un journal, vous marquez votre poids à jeun, après être allé aux toilettes, avant de manger, de boire, et vous prenez des photos. Chaque dimanche matin, photos de face, de dos et de profil. Devant avec la même lumière, au même endroit, comme ça vous pouvez vraiment comparer au fur et à mesure des semaines. Et après comparer aussi avec votre alimentation, votre cardio, comment ça affecte votre progression. Comme ça, la prochaine fois que vous faites une sèche, vous avez une meilleure idée, vous allez comprendre plus facilement ce qui a marché, ce qui marche et ce qui a marché. Et vous pourrez utiliser ces choses-là de manière plus efficace. Donc après quelques semaines à faire du cardio 20 minutes 3 fois par semaine, vous pouvez augmenter 5 jours par semaine, puis 7 jours par semaine. Après maintenant 2 mois peut-être, vous augmentez de 20 à 30 minutes, etc. Ou vous pouvez augmenter 3 fois 20 minutes, maintenant vous faites 3 fois 30 minutes, et augmenter après à 4-5 jours, 7 jours par semaine, etc. C'est très personnel, moi personnellement je préfère faire du cardio tous les jours, 20 minutes, et augmenter au fur et à mesure des semaines. Quand je commence la sèche, parce qu'en général je reste assez sec, donc il me faut peu de temps, et juste faire du cardio le fait de faire du cardio tous les jours permet d'avoir une base régulière, comme pour l'alimentation, etc. Donc c'est plus facile de suivre l'évolution de mon poids et de ma progression. Ensuite, une fois que vous avez joué avec le déficit calorique créé par le cardio, il faut aller... Donc une fois vous créez, d'abord vous réduisez votre alimentation, vous créez un premier déficit de cette manière-là. Ensuite, vous augmentez le déficit en augmentant votre activité en général, mais en faisant du cardio. Après plusieurs semaines, vous avez augmenté votre cardio une autre fois peut-être. Maintenant, vous revenez à la diète. Il ne faut pas toujours couper les calories sur la diète ou augmenter le cardio. Il faut aller une fois sur le cardio, une fois sur la diète, une fois sur le cardio, une fois sur la diète, etc. etc. Enfin, en tout cas, c'est à mon avis la meilleure façon de le faire. Et par rapport à la diète, donc je disais être régulier sur les repas, chaque fois que vous vous entraînez le même groupe musculaire, essayez d'avoir semaine après semaine la même chose. Comme ça, vous pouvez savoir, ok, le lundi je fais les pecs, j'ai 4 repas de glucides, qui ont chacun 80 grammes de glucides. J'ai mes 5 repas avec 40 grammes de protéines chacun. Et après, j'ai mes graisses sur mes 2 repas où j'ai pas de glucides. Et c'est environ, je sais pas, 80 grammes de graisse au total, 40 par repas. Disons, grosso modo, juste comme ça. Après, la semaine d'après, vous pouvez justement dire, ok, je vais couper un des repas de glucides. Donc j'en enlève, j'ai dit, je sais plus, 80 grammes de glucides. Je suis plus sûr maintenant. Mais bref, si c'est 80 grammes de glucides x 4, 320 calories, on peut rajouter peut-être 20 grammes de graisse, 180 calories. Et vous créez un nouveau déficit, etc., etc. Pour chaque jour, vous pouvez faire ça. Et au fur et à mesure des semaines, vous réduisez. Et comme je disais dans une autre vidéo, les repas, pour moi, le plus important pour avoir des glucides, c'est après l'entraînement. Parce qu'ils vont vraiment être... L'entraînement, c'est un catalyseur qui va pousser les glucides dans les muscles. Le reste de la journée, c'est pour ça que quelqu'un m'avait dit dans des commentaires, c'était par rapport aux glucides le soir, oh, c'est pas important le glucide le soir ou pas, ce qui compte c'est le total calorique de la journée. Alors, oui, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas seulement la journée, c'est plutôt
c'est plutôt sur plusieurs jours. Donc c'est plutôt, disons, sur une semaine, le total calorique. Donc vous pouvez même avoir un jour où vous avez plus de calories que votre maintien. Et allez, disons, 3 jours par semaine, vous avez plus. Ou même un jour par semaine, vous avez plus que ce qu'il vous faut pour maintenir. 2 jours, vous avez exactement ce qu'il faut pour vous maintenir. Et 4 jours où vous êtes en négatif. Et au final, vous êtes en négatif sur la semaine. Mais, où je parlais des glucides avant le se coucher, pourquoi c'est pas bien et pourquoi le timing des glucides est important. Parce que les réponses hormonales qui vont être créées, elles sont différentes. Si vous avez des glucides avant de vous coucher, vos glucides ils vont être digérés et vous allez avoir du sucre qui va arriver dans le sang. Et comme vous dormez et que vous n'utilisez pas cette énergie, votre corps il va faire quoi? Il va sécréter de l'insuline et réduire le sucre sanguin et stocker ce sucre. Donc une fois que si pendant la journée vous avez fait ce qui, comme moi je préfère, remplir vos stocks glycogène après l'entraînement, et que donc tous vos stocks de glycogène sont pleins, après, une fois que les stocks de glycogène sont pleins, le stock de glucides, ça va être de la masse graisseuse. Donc, oui, peut-être à la fin de la semaine, vous allez quand même perdre parce que vous êtes en déficit, mais c'est pas optimum, c'est pas une façon optimale. C'est pour ça que pour les gens qui parlent de, comment on appelle ça, la diète flexible, flexible diet, ou if it fits your macro, ou tous ces trucs-là, ça fonctionne, mais c'est pas optimal. Et pour moi, ce que j'aime, c'est vraiment faire les choses de manière le plus optimale possible, parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir l'énergie, le maximum d'énergie pour ma séance d'entraînement et maximiser la récupération après mon entraînement. Et après, le reste de la journée, je peux brûler des graisses, ça c'est pas important pour moi. En gros, c'est ça ma vision. Et quand je suis en sèche, c'est ce que je veux maximiser, c'est ma performance à l'entraînement et ma récupération. Donc c'est pour ça que je préfère mes glucides après ma séance de cardio pour réduire le cortisol. Et après ma séance d'entraînement, pareil pour réduire le cortisol et remplir les stocks de glycogène. Donc voilà, c'est mon approche. Je me perds un petit peu. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Au final, petit à petit, une des choses, une méthode dont on parle souvent aussi, c'est la diète kétogénique, c'est-à-dire qu'on coupe complètement les glucides et on augmente beaucoup les graisses. Ça marche pour certaines personnes. Je pense que c'est bien pour kickstart, pour enclencher une sèche de façon rapide, mais c'est pas idéal de façon durable. Une autre chose, maintenant ça me vient à l'esprit, c'est que quand on fait une sèche, il va y avoir des plateaux. Il va y avoir des moments où vous allez plus progresser. Et il faut savoir, justement, c'est pour ça que quand je parle des carb cycling et que je parlais certains jours, c'est bien d'avoir un surplus calorique. Et même au final de la semaine, vous avez quand même un déficit et que vous allez quand même perdre de la graisse. Ces jours où vous avez un surplus calorique, déjà vous allez avoir une meilleure séance. Donc je préfère utiliser ces jours-là. Je les mets sur les jours où j'ai des points faibles. Et une autre chose, c'est que vous allez pouvoir reset, remettre à zéro vos taux de leptine, et ça va permettre qui, eux, vont stagner et bloquer votre métabolisme et éviter la perte de masse grasse. Donc c'est bien, c'est pas forcément un cheat meal, mais avoir des jours où vous allez avoir beaucoup de glucides. Les glucides sont vraiment importants par rapport à ça, et un surplus calorique, pas seulement plus de glucides. Parce que souvent, ce qui se passe, surtout pour les gens qui ont une diète kétogénique et qui ont beaucoup de graisse, les graisses ont même un peu plus que 9 calories par gramme. Et quand on les remplace par des glucides, souvent les gens ne mangent pas assez. Donc ils ont peut-être une journée haute en glucides, mais en caloriques, finalement, ils en ont moins. Ils sont en déficit. Donc c'est vraiment très très important ces jours-là d'avoir... moi je dirais... En fait, ce qu'il y a, c'est que le plus vous allez avancer dans la sèche, le plus rapidement vous allez arriver à ces jours de... Les taux de leptine vont augmenter, et ce sera donc de plus en plus fréquemment, il va falloir les remettre à zéro. Donc au départ, peut-être vous allez commencer justement par une diète kétogénique pour vraiment enclencher la sèche de façon drastique. Vous allez faire 10 jours sans carbs, que des graisses et des protéines. Après 10 jours, il vous faut un jour haut en calories et en glucides. Après, vous allez retourner peut-être à votre diète carb cycling, et après une semaine comme ça, ou 10 jours de nouveau, un jour plein, beaucoup de calories, beaucoup de glucides, et on repart sur la diète en carb cycling. Et au fur et à mesure de l'avancement de la sèche, maintenant ce sera peut-être tous les 5 jours, puis tous les 3 jours, il faudra un jour de surplus calorique. Et c'est juste par rapport... Enfin, c'est pour ça que là, les photos vont vous aider, et que
Et l'expérience au fur et à mesure des années va vous aider, c'est que vous allez voir, et moi c'est comme ça que je fais en sèche, et c'est pour ça que c'est important de rester assez propre parce que c'est plus facile à voir et visualiser. Mais au fur et à mesure de la sèche, vous allez voir le muscle qui va s'aplatir parce que les réserves de glycogène vont être de moins en moins, vont se vider. Ils vont simplement se vider et le muscle va sembler moins volumineux. Et ces jours-là, les jours où on est vraiment plat, et surtout si c'est un jour où vous allez entraîner un muscle qui est faible, vous devriez avoir plus de glucides pour remplir ces muscles et qu'ils soient plus pleins. Et en fait, une fois que les muscles sont plats, si vous êtes en déficit calorique, vous allez commencer à brûler de la masse musculaire. Par expérience, c'est ce qui se passe. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des avis différents, mais grosso modo, c'est l'approche que j'ai et c'est l'idée que je vous donne. Donc c'est pour ça que les photos sont très importantes. Et essayez de visualiser que vos muscles semblent pleins et ronds après un gros cheat ou après, en pleine sèche, surtout, parce qu'un gros cheat off-saison, vous n'allez pas vous vraiment réaliser parce que vous êtes toujours plein. Mais vous allez voir que vos muscles ont l'air plus volumineux. Et petit à petit, ils vont s'aplatir. Et quand vous aurez l'air vraiment plat, c'est le moment de faire un jour de rebond. Enfin bref, je crois que je me suis un peu emporté. J'espère que c'est quelque chose que vous allez quand même pouvoir suivre et que vous allez pouvoir prendre quelques idées de cette vidéo. Il y a je suis sûr que j'aurai beaucoup de questions par rapport à ça, mais comme j'ai dit, c'est une première vidéo pour aborder le sujet. Je sais qu'il y a des gens de tous les niveaux. Maintenant, moi, ça fait 12 ans que je fais tout ça. J'ai appris chaque année et j'apprends toujours. Et donc parfois, il y a certains éléments qui me paraissent évidents, qui sont peut-être pas forcément pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Je vous enverrai soit un message, soit un snap, soit je ferai une autre vidéo. En tout cas, j'espère que c'est assez clair. Et merci de liker la vidéo. Je vois qu'il y a beaucoup de likes et peu de dislikes sur mes vidéos, donc ça fait vraiment plaisir. Je crois que les quelques dislikes, c'est que les anglophones qui aiment pas trop que je parle français. Mais bon, on peut pas plaire à tout le monde et ça fait vraiment plaisir de voir votre engagement. Et donc pour l'instant, et je continuerai toujours à faire des vidéos en français. Et donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur vous. Et voilà, tout bientôt, on aura une autre vidéo prochainement. Laissez-moi savoir de quoi vous voulez que je parle. Je sais qu'il y a eu plusieurs idées sur ma journée à Los Angeles, une journée type, ce genre de choses. Je pensais parler des suppléments pour qu'on ait un peu un tour de la base entre... Je pense que je vais parler des suppléments, du sommeil et de quelques techniques de récupération, la récupération en général. Je pense que ce sera les prochains thèmes. Laissez-moi savoir ce que vous voulez, ce qui vous intéresse le plus. Et voilà, en tout cas, merci à toute la Stanimal Nation pour être aussi fidèle et aussi passionné. Et je vais vous voir tout bientôt à Paris. Mais en attendant, il y aura une autre vidéo avant ça. Et donc, je vous dis à tout bientôt. Et encore plus bientôt sur les réseaux sociaux. Merci.